Vous écoutez Radio Lomé, il est 19h. Le journal Odette Pira. Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci de vous informer. Au sommaire, l'Assomption, la montée de Marie au ciel sera observée ce lundi par les chrétiens catholiques du monde. Encore appelée Dormition, elle est la croyance chrétienne selon laquelle la Vierge Marie, mère de Jésus, est entrée directement dans la gloire de Dieu au terme de sa vie terrestre. Des explications sur cette croyance dans cette édition. Les natifs de Thiévié célèbrent leur exode. Les festivités ont pris fin samedi en présence du chef du gouvernement. En Égypte, un incendie ce dimanche durant une messe dans une église a fait 40 morts. Les origines restent à déterminer. Sport football, apothéose ce lundi du tournoi des Shop Youth Cup 2022 avec la grande finale mettant en prise FSA d'Agonivé et TSA de Sokolé. Radiolomé.tg. Bienvenue à tous. Aïzan ou fête du haricot a connu son apothéose samedi à Thiévié dans le Zior. Les festivités de cette 50e édition se sont déroulées au stade Dr Kaolo en présence de Madame le Premier ministre Victoire Doméga Dobé. Les temps forts de l'événement avec Hélène Assabi. Simulation de l'exode rural du peuple évé avec des hommes et femmes transportant des fétiches ou des canaris, danse des chasseurs, parade des diversités culturelles de Zior, prestation des groupes folkloriques et chorales et dégustation du haricot, tels ont été les temps forts de la célébration. L'édition de cette année est placée sous le thème Aïzan, facteur de cohésion sociale et de développement durable de la préfecture de Zior. Togui Adjaklo Erlan 4, chef canton de Gapé-Podji, président du Conseil supérieur des chefs traditionnels de Zior. Ce thème nous interpelle tous afin de promouvoir nos valeurs, nos richesses pour promouvoir le développement de la préfecture de Zior. Nous profitons de cette occasion pour lancer cet appel pressant à toute la population de Zior de rester soudés, de rester autour des idéaux du gouvernement afin qu'on puisse propulser nos atouts en matière de développement de notre vaillante population, de notre préfecture de Zior. Cet appel à l'unité nationale est aussi partagé par les autorités, surtout en ces moments où le pays fait face à des attaques terroristes. Kodjo Adedje, ministre du Commerce, de l'Industrie et de la Consommation locale. Nous voulons par cette célébration insister sur la nécessité d'être ensemble, comme fils et filles de Zior et au-delà, pour atteindre nos objectifs de développement conformément à la vision affichée du chef de l'État. Nous devons continuer à vivre avec toute la vigilance qu'il faut, comme un seul peuple, contre les fléaux dus au terrorisme, l'extrémisme violent que nous connaissons, mais nous en sommes sûrs, Dieu continuera de combattre avec nous. Le ministre en charge de l'environnement, Folibazi Katari, a aussi invité le peuple Zior à œuvrer pour une cohésion sociale et à mettre en valeur leurs traditions culturelles. La deuxième édition des retrouvailles d'Ohio a été célébrée samedi dans le canton de Batonou, dans la commune du Bamono 2. Une occasion pour la collectivité d'échanger sur les différents problèmes de la commune. Salim Lemou. Les descendants Edo forment la communauté d'Oao. Ils étaient donc dans leur quartier d'Okondi samedi, dans une ambiance festive pour échanger autour du thème « Le vivre ensemble dans la diversité pour le développement ». Entre autres sujets abordés, le civisme, la décentralisation et les problèmes d'électricité et d'adduction d'eau potable. Egli Messan, secrétaire de la collectivité d'Oao. Tout le village doit comprendre que le développement est important et chacun doit se lever et faire quelque chose pour que notre village se développe aussi. Comment faire en sorte que cette famille puisse s'épanouir, puisse comprendre les données actuelles de la société, ce que le gouvernement veut pour notre nation. Nous voulons aussi faire entendre notre voix. Cette rencontre qui a connu la présence du maire de la commune Bamono 2 et Kloukofi s'est achevée par une mini-foire. Écoutez Radio Lomé sur le web sur le www.radiolomé.tg.
Les chrétiens catholiques célèbrent ce lundi 15 août la fête de l'Assomption, la montée de la Sainte Vierge Marie au ciel. Pour comprendre l'origine et le sens de cette célébration, Radio Lomé vous propose ce magazine de Nora Lassé. Chaque 15 août, les chrétiens, surtout catholiques, célèbrent la plus grande des fêtes mariales, la solennité de l'Assomption. Révérend Père Olivier Ajavon de la paroisse Sainte-Rita de Lomé, lumière sur l'origine et le sens de la fête. Le mot Assomption vient du latin assumere, qui veut dire assumer ou enlever. Donc nous fêtons l'élévation de la Vierge Marie, où la Vierge Marie a été enlevée au ciel par son Fils Jésus-Christ et honorée comme reine de l'univers. Fête lointaine qu'on retrouvait déjà à Jérusalem et les témoignages écrits que nous avons. Plus tard, cette fête va être importée à Rome. Ce n'est qu'en 1950 que le pape Pie XII va vraiment de manière dogmatique expliquer le sens de cette fête. La Vierge Marie, conçue sans péché, qui n'a aucune trace du péché, a été enlevée au ciel par son Fils Jésus-Christ. Une occasion pour les fidèles catholiques de trouver leur confiance renforcée et inviter à leur tour à placer confiance dans l'intercession de Marie, toute disponible à soutenir l'espérance d'un monde qui aujourd'hui est vraiment aux abois. J'invite toute l'humanité à avoir confiance en Marie. Elle ira intercéder auprès de son Fils pour que le monde retrouve la paix, et la santé et son bonheur en Dieu. Et pour qu'un jour nous puissions tous nous retrouver au ciel. Bonne fête de l'Assomption à tous. Cette fête des chrétiens catholiques marque donc la montée au ciel de Marie, Mère de Jésus. L'Église reste toutefois muette sur les circonstances de l'événement et laisse planer le mystère. C'est un dossier de Emmanuel Améblami. Pour les catholiques, l'Assomption de Marie, son accession au royaume de Dieu, annonce la destinée des hommes qui pourront eux aussi accéder. Marie occupe une place particulière dans le christianisme catholique et orthodoxe car elle a accepté d'être la mère du Christ, le Fils de Dieu. Les évangiles n'évoquent que très peu Marie, mais elle est considérée comme la servante du Christ, une sorte de disciple. Elle est ainsi reconnue comme étant la première croyante, la première à avoir placé sa foi en Jésus à la vie éternelle. Comme Jésus-Christ, Marie a suivi le parcours de la condition humaine et n'a donc pas échappé à la mort, mais n'ayant commis aucun péché, elle a été directement accueillie au paradis. Elle illustre ainsi le parcours promis aux croyants en plaçant sa foi dans le christianisme. Elle a bénéficié de la vie éternelle. La veille de l'Assomption, l'office du soir est consacré à la lecture de 3 passages de l'Ancien Testament interprétés à partir du Nouveau Testament pour y apporter la symbolique de la Vierge. Le 15 août est l'occasion de très nombreuses processions. Elles sont précédées par des festivités des différentes paroisses catholiques. Les lieux de pèlerinage connaissent une grande affluence à cette occasion. Acte 5 ce dimanche de l'hommage au personnel de fin de Radio Lomé. C'est dans le cadre des 69 ans. Yaokamake Nora Lassé. Devoir de mémoire. Les relations humaines ne s'arrêtent pas à la fin de la vie terrestre. Radio Lomé, la reine-mère de 69 ans, continue d'honorer la mémoire de tous ses enfants, sans exception, qui ne sont plus de ce monde, pour les tirer des tombes muettes de l'oubli. Oui, l'oubli, une atteinte à leur mémoire. Le respect et l'hommage rendu au personnel défunt est une grande geste et non un simple geste. Bienvenue à l'écoute de Radio Togo émettant de Lomé. Au micro, vous retrouverez bien sûr votre fidèle ami Azan Bokor. Le journal Kérim Raoula. Alors monsieur, bonsoir. Vulgariser les instruments de protection des droits de l'enfant, c'est l'objectif d'un atelier de formation ouvert ce jeudi au Césal à Lomé. Barry Moussa Sambo. Au total, 1 176 170 élèves ont en effet repris le chemin de leur établissement pour la rentrée scolaire 1998-1999. Première chanson, première chance, l'émission de la mise en orbite des talents de la chanson togolaise avec Kodjo Penanek.
Les jours passent et ne se ressemblent pas. Les dimanches se suivent et nous allons d'artiste en artiste. Kao Blanzoua, un grand sage du Togo. Joseph Kombaté, Jean Mizou, Pitang Tchala. Le Premier ministre Kaifou a déclaré, je le cite, « Nous apprécions hautement la politique économique menée par le Togo et qui est soutenue favorablement par la Banque mondiale et le Fonds monétaire international. Nous soutenons cette politique. » Fin de citation. Seydou Bichiliou, Kidassim Hezou, Ekwe Gottfried. Dodo et le Konao. Cet après-midi, au Palais des Congrès, 52e Assemblée Générale du CISM, devant une salle comble faite d'animateurs et animatrices venus des différents quartiers de Lomé et les éléments de la musique principale des FAT de toutes les délégations venues de plus de 100 pays. Chers vous tous et toutes parties, Radio Lomé, comme une mère poule, ne vous oubliera jamais. Vous ne pourrez certes plus boire ni manger en ce jour de fête comme les vivants, mais vous trouverez converti votre part en prière pour que la miséricorde divine pleuve abondamment sur vous tous, nommés au cours des hommages ou pas. La mémoire de chacun de vous, sans exception, est honorée. Joyeux anniversaire, Radio Lomé. Parlons amour à présent. S'éloigner du sexe avant le mariage, l'association Jeunesse chrétienne engagée en a fait son cheval de bataille. Elle a organisé une conférence débat samedi à Lomé autour du thème « Tenir la promesse de l'abstinence sexuelle jusqu'au mariage ». Aimé Soubliman. L'abstinence sexuelle avant le mariage est-elle possible? Oui. La chasteté et la virginité sont des valeurs précieuses de la société africaine. Cependant, force est de constater que les deux vertus ne sont plus d'actualité. Kodjovi Adambounou, président de la jeunesse chrétienne engagée. Il était important pour nous de rappeler aux jeunes la promesse de l'abstinence sexuelle jusqu'au mariage. Parce que nous savons qu'au fait, dans nos sociétés, il ne faut pas déconner, c'est seulement avant le mariage, avant la fin des études. Mais ce qu'on s'en rend compte aujourd'hui, c'est que tout est bouleversé. Et au fond, on voit que c'est une sorte de colonisation culturelle qui vient de l'Occident, qui attention nos valeurs. Et que les jeunes pensent désormais, oui, on voit la télé, on a vu tel acteur à jouer, il a connu le sexe, donc le sexe est devenu quelque chose qu'il faut présenter comme civilité. Mais alors qu'en réalité, nous sommes en train de faire des erreurs. Puisqu'aujourd'hui, dans leur soft power, ils sont en train de nous amener vers le mot sexualité. Donc il faut revenir sur nos valeurs. La conférence débat a été associée d'un test d'électrophorèse. Le journal Odette Pira. Hors de chez nous, au moins 41 personnes ont été tuées dans un incendie qui s'est déclaré ce dimanche dans une église du Caire, selon les autorités ecclésiastiques coptes. Cet incendie, dont l'origine reste à déterminer, est survenu à l'église Abou Sifine du quartier populaire d'Emba, nommé d'après le Saint-Mercure de Césarée, révéré par les Coptes selon les autorités. Les rotations des contingents de la mission de l'ONU au Mali reprennent ce lundi. C'est ce qu'a annoncé le ministre des Affaires étrangères malien. Une information également confirmée par la MINUSMA. Ces rotations reprennent sous de nouvelles conditions. Au Kenya, le processus de dépouillement se poursuit depuis le scrutin du 9 août. La commission électorale a jusqu'à mardi prochain 16 août pour annoncer le résultat final. Les Kenyans attendent avec impatience de connaître le nom de leur prochain président. Sport football, pour terminer, l'on connaît ce week-end les qualifiés pour les quarts de finale du tournoi Renaissance Cloto 2022. Pendant ce temps, FSA d'Agonivé et TSA de Sokodé se retrouvent ce lundi pour disputer la finale du tournoi Chap Youth Cup 2022 des U15. Milek Agokou. C'est le stade de la JCA qui abrite l'événement. FSA d'Agonivé et TSA de Sokodé, qui ont fait un parcours sans faute, tenteront de soulever le trophée de cette première édition du tournoi Chap Youth Cup 2022. En rappel, c'est une compétition dédiée aux U15 des centres de formation organisés par 2AFOOT Togo. Le canton de Djagblé s'adjuge le trophée du tournoi à Izan, édition 2022, devant le canton de Michintové ce dimanche. Les deux formations se sont séparées au tir au but 7
Assise, temps réglementaire, 0 but partout. Fin de la 3e journée du tournoi District d'Agou à Nyogbo Suite, Olympique 0, Renégat de Gajaga 1. À Agou à Pegame, Aspa 1, Petit Pima 0. À Kologan, Léopard de Kati 1, Superstar de Kologan 0. Tournoi Renaissance Cloto 2022, la 4e et dernière journée des matchs de poule s'est disputée ce week-end. Au résultat, NSA épingle Elephanto 1-0. Nul, un but partout entre Afa d'Avetonou et Aigle Royal. Le plus lourd score est à l'actif de BMFC qui a balayé Kekeli 10 buts à 0. 3e et dernière journée des matchs de poule du tournoi Dr Kaulo, ASK du Kara, domine ce dimanche son adversaire du Ghana, Accra Grit Olympique, 4 buts à 1. L'autre match qui mettait aux prises Tambo de Dacha et Unisport de Sokoré a vu les académiciens l'emporter 1-0. Dans cette poule B, c'est donc ASK et Unisport qui valident leur ticket pour les demi-finales. Samedi déjà, Étoile Filante et Agaza, tous deux de Lomé, ont obtenu leur ticket pour les demi. Étoile Filante a épinglé Agaza 1-0, tandis que Entente 2 et ASOTR se sont quittés 2-2, un but partout. Championnat national de football féminin pour finir, la 10e et dernière journée des phases de groupe s'est disputée ce dimanche. Voici les résultats enregistrés. Athleta triomphe de Tempête FC 2-1. Ahé trébuche devant Amis du Monde 0 but contre 3. C'est sur ce même score que Djabir a bat USAMU. Match nul, un but partout entre Winagels et Biliva FC. Le duel entre Bella FC et Gazelle FC a tourné à l'avantage de Bella, 4 buts à 0. Puis Jara FC a chuté 0 but contre 2 devant Étoile féminine. C'est terminé, cette édition se referme. Merci de l'avoir suivi. Merci à Dakevin Nevame et à Gilbert Sossou à la technique. Retenez pour essentiel que l'Assomption ou la montée de Marie au ciel sera observée ce lundi par les chrétiens catholiques du monde. Encore appelée Dormition, elle est la croyance chrétienne selon laquelle la Vierge Marie, mère de Jésus, est entrée directement dans la gloire de Dieu au terme de sa vie terrestre. Les natifs de Tchévier célèbrent leur exode. Les festivités ont pris fin samedi en présence du chef du gouvernement. Restez à l'écoute, l'information continue. Radio Lomé, boîte postale 434, email radiolomé@radiolomé.tg. Radiolomé.tg